Hello Eric. Hello à tous. Alors je vous demande juste quelques instants parce que Philippe essaie de se connecter sur Teams. Tac. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de voir un petit peu comment passer une certification Azure. Pourquoi passer une certification Azure? Quelles sont les différentes certifications qui vous sont mises à disposition par Microsoft? Voilà, donc évidemment, vous aurez la possibilité de poser vos questions à tout moment. Donc, est-ce que quelqu'un déjà peut me dire un petit mot juste pour être certain que ça fonctionne? Mathieu lève la main, donc apparemment. Bonjour. Hello Mathieu, c'est bon, j'ai entendu son. Bonjour. Hello, Et bonjour, est-ce que vous m'entendez? on t'entend parfaitement bien, Philippe. Putain, j'hallucine, moi je connais pas Zoom. Moi j'utilise Teams. Je sais C'est- pas comment. On va en Écoute, discuter de ça. ça va bien se passer. Tu pourrais activer ma. Je peux même pas mettre ma caméra. Tu peux pas activer ta caméra. Non, il me dit que you cannot start your video because the host has stopped it. Alors attends, Je laisse-moi pense jeter que le host, un c'est œil. toi. Tac, tac, tac. Comment autoriser? Non, ça c'est bon, ça c'est bon. Alors déjà, normalement, tu dois pouvoir partager ton écran, déjà, pour Ouais, commencer. mais ça Ça, serait ça bien doit que pouvoir tu. fonctionner. Ok, mais ça serait bien aussi que tu m'actives la caméra. Ouais, je cherche. D'accord. Là, normalement, j'ai partagé mon écran. Effectivement, on le voit très bien. Ok. Écoute, à la rigueur, on va commencer le temps que je trouve où. Donc, juste un petit rappel Non, mais pour on ceux. attend 2 minutes. Cherche, te prends pas la tête, cherche et puis on fait ça après. On commence dans 2 minutes, de toute façon. Là, il y a combien de Allez, personnes? Il y a une dizaine de personnes. Pas le temps. Tu vois mon message en plein milieu, là? Voilà ce qui m'apparaît non, sur mon écran. Je ne sais pas si. non, j'ai la presse, moi. Alors, bon, je vais regarder sur Bing. Comment. Ou Google, bien entendu, mais Bing idéalement. Autoriser les panélistes à démarrer la vidéo. Essaye voir un petit peu. Ok, attends, laisse-moi 2 petites secondes. Ça marche. Yes, Super. Allez, on a le bon, on a on le est vrai. bon. Est-ce qu'on est tout bon? On est combien alors dans la session? Écoute, combien sommes-nous? Nous sommes 13. Donc, merci déjà à tous ceux qui se sont joints à nous pour ce nouvel Azurex. Donc, comme je le disais en préambule, l'idée, c'est de voir quelles sont les différentes certifications que propose Azure, euh, quelles sont-elles, comment les passer, pourquoi les passer. Et à ce titre, on a invité Philippe, C'est donc qui que on? qui C'est qui on? qui, euh, qui est plutôt connu dans la communauté Azure française. Donc, si vous ne le connaissez pas,
c'est que vous n'êtes pas forcément, très très addict de ce qui se passe sur Azure en France. Carrément, tu me fais un honneur là. Bah, attends, écoute, Carrément, si on ne me connaît l'un pas, c'est qu'on limite, ils c'est font pas Azure, quoi. Ils ils font connaissent. de l'Amazon. À mon avis, Ouais, s'ils ne ouais, connaissent non, pas, ils font de attends, l'Amazon. alors, attends, on va s'arrêter tout de suite. Il y a des mots, c'est comme dans Harry Potter avec Voldemort. Il y a des mots qu'on ne doit pas prononcer, genre les 3 lettres AWS, GCP, etc. Ou alors, non, c'est pas possible. Bon, plus sérieusement, merci pour l'introduction. J'ai donc été contacté il y a quelques semaines par Arnaud pour parler d'un sujet sur Azurex, la communauté qu'il a montée. Donc d'abord, bienvenue à toutes et tous dans cette session. On a 1 heure prévue, donc je pense qu'au début, je vais vous faire une petite présentation des différents programmes proposés par Microsoft, et puis je vais vous donner mon avis en tant qu'ancien formateur Microsoft, parce qu'on verra que j'ai switché de job. Avant, j'étais formateur chez Microsoft, pour les clients de Microsoft, et puis maintenant, je suis CSA, Cloud Solution Architect. Par rapport à ce que tu disais, Arnaud, c'est marrant parce que le premier point, c'est que j'ai connu des gens qui étaient très compétents et qui n'avaient aucune certification, et j'ai connu des gens incompétents qui avaient plus de certifications que n'importe qui autour de la table. Donc, on en parlera de qu'est-ce qui est checké au niveau des certifications Microsoft, mais sachez qu'à titre personnel, je ne juge pas les gens par rapport à leur certification, mais plutôt par rapport à ce qu'ils savent faire. Mais on en parlera un peu plus tard. Donc, n'hésitez pas. Alors, je ne sais pas dans tes sessions, est-ce que les gens prennent la parole? Est-ce qu'ils parlent dans le chat? Tout le monde peut prendre la parole normalement. Il y a Mohamed qui a levé la main là. Mohamed, tu veux dire quelque chose? Non, c'était pas. Excusez-moi. Allez-y. Allez. C'est très bien. Ce que je propose, c'est de commencer, puisqu'on a 1 heure au max. Donc, on va essayer de faire vite. Alors juste rapidement. une petite chose, tu m'avais parlé d'une petite musique d'intro. Ouais, mais c'est trop tard maintenant, puisque tu as été à la bourre, tu n'étais pas fichu d'activer la caméra. Si tu avais OK. été fichu d'activer la caméra, ils auraient eu une musique d'intro qui était magnifique, libre de droit, et que je mets dans toutes mes sessions. Mais comme monsieur a décidé de ne pas activer la caméra pour les... Voilà. Bon, Donc, il y écoute, aura on pas le de fera la musique. prochaine fois. Et puis en plus, il faut qu'elle soit libre de droit. Au début, j'avais pensé à Arcane de Dragon. Je ne sais pas si vous connaissez la série Arcane basée sur LoL sur Netflix. Je vous l'encourage fortement à aller la voir. Donc j'avais pensé à Arcane, mais comme elle n'est pas libre de droit, ça ne sera pas Arcane. Donc c'était une autre musique. Alors rapidement, je me présente. Donc Philippe Payola, je suis à l'heure actuelle Cloud Solution Architect, c'est marqué en haut à droite chez Microsoft. Que vous dire d'autre? J'ai un passif de CSA chez différentes sociétés, Capgemini, IBM, Soprasteria. Je suis plutôt un CSA orienté infra. Donc tout ce qui concerne le peering, le réseau, le stockage et certains services PaaS, beaucoup de services PaaS dans Azure, et bien entendu la VM, ça va être plutôt ma tasse de thé. Ce qui ne veut pas dire que je ne connais pas Kubernetes ou d'autres outils, mais en tout cas, je suis historiquement orienté infra. Et puis, avant d'être Cloud Solution Architect chez Microsoft, j'étais ce qu'on appelle un Azure Technical Trainer. Vous voyez, juste ici. Et donc, l'Azure Technical Trainer, lui, son boulot, c'était de former nos clients sur les technos Microsoft et les préparer à l'assertif. Alors, on verra que préparer l'assertif, c'est très délicat de parler comme ça parce qu'on ne préparait pas les clients à l'assertif. Et on verra qu'entre ce que vous allez apprendre dans les formations et ce que vous allez avoir à l'assertif, il peut y avoir un énorme écart et on verra pourquoi. Tout s'explique à la fin. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Au niveau des certifs, comme j'étais formateur, la 900, la 104 admin, la 305 pour l'architecture, la 500 pour la sécurité et la 700 pour le réseau. Voilà ce que je donnais et voilà ce dont j'étais détenteur. J'ai travaillé pour pas mal de secteurs d'activité avant de rentrer chez Microsoft. Par exemple, j'ai travaillé sur l'Adopi. Alors, ça vous dit sans doute quelque chose si vous téléchargez ou si vous téléchargez encore. Donc, j'ai travaillé à l'Adopi, j'ai travaillé aussi à la défense, dans le domaine de la défense, et puis j'ai travaillé pour des entreprises diverses et variées. Pour terminer, je suis l'auteur d'un livre, en bas à droite, Gérer votre système d'information dans le cloud, que vous pouvez trouver, ça ne s'invente pas, chez Amazon, sinon ce ne serait pas marrant. Donc, chez Amazon, vous pouvez acheter un livre qui parle d'Azure. Moi, je trouve ça assez intéressant. Et puis, on en parlera plus tard, mais j'ai créé une chaîne YouTube. Et dans cette chaîne YouTube, en fait, je propose des révisions de certification que j'anime sur Twitch.
Bon, on verra que ce que je viens de vous dire, ça peut ne paraître pas logique, mais en fait, ça l'est, puisque sur la chaîne YouTube, vous retrouvez les replays de mes sessions Twitch, pour faire simple. Donc voilà ce que je voulais. Donc, Oui, si je fais un petit résumé, Philippe, oui. tu as un beau bagage d'expérience sur la partie Azure, sur la partie formation de par ton ancien poste technical trainer. Je vois que tu as été MVP, MCT, tu as une belle collection de certifications. Donc, je n'ai pas l'impression de me tromper en disant que j'ai invité la bonne personne aujourd'hui pour parler des certifications. Alors là, j'en sais rien. Ça dépendra du retour de tes compatriotes sur cette session. En tout cas, mon but, c'est pas de vous vendre du rêve. Mon but, c'est pas de vous dire certifiez-vous à tout prix. Mon but, c'est de vous expliquer quelle est la démarche intellectuelle à avoir pour passer une certification Microsoft et surtout, qu'est-ce que ça représente pour vous et ce que ça va représenter pour un employeur. Et on verra que des fois, il y a un mismatch. C'est-à-dire qu'il y a des employeurs qui recherchent des certifiés qui sont incompétents, mais qui ne le savent pas avant. Et puis, il y a des gens qui sont certifiés et qui ont le syndrome de l'imposteur et donc qui ne se sentent pas compétents malgré leur certification. Donc, en fait, toute cette logique-là, je vais essayer de la détailler avec vous. Et encore une fois, vous n'hésitez pas comme Arnaud à prendre la parole et à me dire « Ok, tu n'es pas clair, j'ai rien compris, voire ce n'est pas du tout l'expérience que j'ai. » Et encore une fois, on est là pour débattre. Donc, voilà ce que je voulais vous dire en préambule. Donc, ça, c'était me concernant. Alors, j'avais préparé un truc sur Teams, mais bien entendu, on fait un truc sur Microsoft et il m'invite sur Zoom, sachant que moi, j'étais en train de vous attendre sur une session Teams parce qu'il m'avait envoyé une session Teams en parallèle. C'est juste énorme ce que tu as fait, soit dit en passant. Donc, si je résume, il m'envoie une session Teams et il me dit de venir sur Zoom. Moi, je trouve que tout va bien. Écoute, je me souviens même pas, tu vois. Écoute, dans mon agenda, j'ai bien une invitation Teams. C'est pas bien grave. Je suis là, c'est ce qui compte. Donc, rapidement, la première chose, avant de parler certification, avant de parler formation, on va parler de la meilleure manière qu'a l'être humain pour apprendre. En gros, il y a des humains, des hommes, des femmes, qui pour apprendre ont besoin de voir des graphiques, de dessiner, de prendre des notes, de regarder des vidéos. Donc, ils ont plutôt une mémoire visuelle. Encore une fois, ces trois types d'apprentissage, de méthodes d'apprentissage ne s'excluent pas. Mais en règle générale, chez chaque être humain, on a tous une préférence. Il y en a qui ont besoin dans leurs études de prendre des notes pour apprendre, comme il y en a qui ont besoin de répéter oralement ce qu'ils apprennent. Chacun est différent. Mais il y a toujours, en règle générale, chez l'être humain, une prédominance sur une méthode d'apprentissage. Donc, il y a les visuels. Il y a ceux qui ont besoin d'écouter pour apprendre. Donc, encore une fois, là, ça va être quelqu'un qui va fermer les yeux et qui va imaginer tout le contenu qu'il vient de lire ou qu'il vient de visualiser. Et ça lui permet d'être dans sa bulle et ça lui permet, en fermant les yeux, de mieux apprendre. Donc, c'est une deuxième méthode. Et puis, il y a ceux qui ont besoin de manipuler. Ceux qui manipuleront par l'apprentissage ou qui apprendront par la manipulation. Donc concrètement, ces gens-là, ils ont besoin de créer des groupes de ressources, créer des VM dans Azure, toucher à l'Azure Active Directory, créer des users pour appréhender la technologie. Et je répète, mais ces trois méthodes ne s'excluent pas mutuellement, mais elles sont prédominantes chez chacun d'entre eux. Moi, par exemple, j'aime bien répéter la phrase qui dit, il y a une phrase qui dit si quelqu'un a faim, plutôt que de lui donner un poisson, apprends-lui à pêcher. Moi, c'est ma façon d'apprendre. C'est-à-dire que moi, vous me donnez un livre à lire, je vais avoir plus de mal que si je manipule les concepts qui sont expliqués dans le livre. Voilà. Mais c'est ma méthode d'apprentissage, elle est propre à chacun. Donc, le premier conseil que je peux vous donner, messieurs, dames, c'est de trouver votre méthode d'apprentissage. Et à mon avis, vous n'avez pas besoin de la trouver parce que vous la connaissez déjà. Intuitivement, vous allez dire « c'est vrai que j'apprends mieux quand je manipule que quand j'écoute, par exemple. » Ma mère me disait tout le temps « Non, mais t'écoutes rien. » Voilà un bon cas. T'écoutes rien, la preuve. En fait, elle n'avait pas tort, mais on n'avait pas tort nous non plus. Donc ça, c'est le premier point. Avant de passer une certif, avant de passer une formation, découvrez votre moyen d'apprentissage. Ensuite, il y a pas mal de ressources. Alors, je vais vous les envoyer, on va en parler une par une, mais il y a pas mal de ressources qui sont fournies par Microsoft pour vous permettre de passer des certifications dans de bonnes conditions. On verra qu'il y a des ressources qui vous permettent d'être autonome dans l'apprentissage, comme Microsoft Learn ou l'Azure Architecture Center, et d'autres qui sont liées à un formateur
qui va vous accompagner. Et ce formateur, il peut être soit un partenaire, par exemple, ça peut être Global Knowledge, M2I, les éditions ENI, tout ça, c'est des organismes de formation, entre autres, parce qu'ils ne font pas que ça, mais surtout ça. Et puis, il y a aussi la possibilité d'être formé par des formateurs issus de Microsoft. Et là, concrètement, on a des gens, comme moi avant, qui passions notre temps à transmettre des compétences, des connaissances sur des technologies. Donc là, c'est, je dirais, un niveau au-dessus et c'est, de mon point de vue, l'idéal pour apprendre. Voilà la logique qu'il y a à avoir là-dedans. Donc, à partir de là, les messages que je veux vous transmettre, c'est quoi? D'abord, encore une fois, la certification, ce n'est pas quelque chose qui va vous être donné, c'est quelque chose qui va être mérité. Alors certes, on peut tricher, c'est-à-dire qu'on peut très bien retrouver les questions sur les certifs, je suis sûr qu'on doit les retrouver sur Internet, les apprendre par cœur, mais au final, on aura une ligne sur notre CV, mais qui ne nous rendra pas plus compétents, voire qui développera encore plus notre syndrome de l'imposteur. Donc, si on met de côté la triche, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, on va dire qu'est-ce qui permet à l'heure actuelle de monter en compétence et pourquoi je vais monter en compétence sur des sujets liés au cloud. Alors, la première chose à savoir, c'est que dans le milieu du cloud, que ce soit chez AWS, GCP, Alibaba, Microsoft, OVH, je ne sais qui, il y a quand même beaucoup plus de demandes des recruteurs que de personnes qui sont en recherche. Pourquoi? Parce qu'il y a une saturation du marché du travail. Et donc, ce n'est pas anodin que Microsoft et d'autres sociétés, d'autres clouders ont créé des écoles dédiées à l'apprentissage des technologies du cloud. Pourquoi? Parce qu'il y a pénurie de profils. Donc, je dirais objectivement, sans trop mouiller, que si vous vous posez la question dans votre carrière de est-ce que je vais dans le cloud ou pas, je dirais que c'est un non-sens. Il n'y a pas de question à se poser. Mon propos, ce n'est pas de dire l'avenir c'est, parce que je ne sais pas ce qu'est l'avenir. Mon propos, c'est de dire qu'à l'heure actuelle, il y a plus de demandes des recruteurs pour des postes à pourvoir que de personnes en recherche de postes. Donc ça, c'est un point qui est important. Et Azure est le numéro 2 en termes de cloud. Donc vous avez AWS et puis juste derrière, vous avez Azure qui grignote petit à petit les parts pour arriver au même niveau qu'AWS et après le dépasser, pourquoi pas. Et je ne dis pas ça parce que je suis chez Microsoft, mais c'est les chiffres qui le montrent. À partir de là, il faut se poser la question de pourquoi je veux me certifier. Quel est mon intérêt? Parce que souvent, on se certifie, mais sans réel intérêt pour la certification. On se certifie, je dirais, par défaut. Pourquoi je veux me certifier? Alors, il y en a qui vont répondre parce que mon manager me le demande. Ok, mais pourquoi il le demande? Est-ce qu'il a besoin d'une certification qui vous est attribuée? Alors, il peut en avoir besoin parce qu'il y a des entreprises partenaires qui ont besoin d'un certain nombre de certifiés pour avoir accès à des programmes Microsoft. Donc, ça peut être un argument. Et puis, il peut en avoir besoin parce qu'il a besoin de valider auprès de ses propres clients que vous avez le vernis sur les certifs. Mais ça ne veut pas dire que vous serez plus compétent, encore une fois. Ça veut juste dire que vous aurez appris certains fondamentaux qui vous permettront de répondre à un certain nombre de questions sur Microsoft. Donc, le premier point, c'est posez-vous la question de pourquoi vous vous certifiez. Et à partir de là, il va falloir dérouler de manière assez, assez contraignante, mais répétitive, un plan de travail pour arriver à votre but. Mais avant, une fois que vous avez découvert les véritables motivations qui font que vous voulez avoir cette certif, je veux être augmenté, je veux arriver à mon entretien annuel en disant hey, tu ne me l'as pas demandé, mais je me suis certifié et je veux être augmenté parce que je le mérite, parce que j'ai gagné en compétences. Ça peut être aussi j'ai envie de changer de job et j'ai envie de retrouver un job avec une attractivité financière et dans le job au quotidien un peu plus importante. Donc, je vais donner toutes les chances de mon côté en me certifiant. Ça peut être aussi ça, hein, messieurs, dames. En tout cas, chacun a des motivations qu'il doit trouver. Mais il en faut une, parce que c'est un travail qui est bien souvent fait en dehors des heures de boulot, le passage des certifs. C'est-à-dire que très souvent, vous allez bûcher chez vous le soir, le week-end, au lieu de regarder un match de l'équipe de France pour passer une certification. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est OK, mais quelle certification je vais passer? Et là, si on parle des certifications Azure, parce que c'est un peu le but, vous avez un certain nombre de certifs qui sont proposés
et qui sont regroupés dans 3 catégories. Donc, la première catégorie pour les certifs, c'est ce qu'on appelle la catégorie fondamentale. Là, on va entendre des termes avec 900 dedans. Donc, AZ900, AI900, DP900. La plus connue, c'est l'AZ900. C'est les fondamentaux. Et bizarrement, dans les fondamentaux, on va vous parler de qu'est-ce qu'un cloud hybride, qu'est-ce qu'un cloud privé, qu'est-ce que du CAPEX, qu'est-ce que de l'OPEX. Mais on va très peu vous parler d'Azure. Parce qu'en fait, c'est un vernis global sur le cloud public. Oui, quelqu'un a parlé? Adama? Adama, tu peux Oui. te mettre en mute? Ça marche. À moins que tu aies quelque chose à partager avec le groupe. Donc, premièrement, ça, je dirais que c'est gratuit. Alors, pourquoi je dis que c'est gratuit? Parce que vous avez proposé par Microsoft des événements qu'on appelle les Azure Virtual Training Day. Et ces événements permettent, alors je vais vous mettre tous les liens dans le chat, ces événements qui sont planifiés plusieurs fois par mois, en moyenne 2 fois, vous permettent, suivant une inscription qui est gratuite, de suivre 2 fois 3 heures de formation en ligne. Et à l'issue de ces 3 heures, vous recevez un coupon qui va vous permettre de passer la Z900, la I900, la DP900. Donc, commencer dans Azure, pour moi, l'enjeu, c'est juste de trouver, allez, 8 heures de formation en termes de temps. C'est sur 2 jours, 2 matinées. Donc, 2 fois 3 ou 2 fois 4 heures. En comptant les pauses, allez, on va dire 8 heures en tout. Donc, vous avez 8 heures à trouver. Et après, j'estimerai à peu près une quinzaine d'heures, suivant vos compétences initiales, une quinzaine d'heures pour pouvoir réviser et passer la certification. Et puis après, on rentre dans ce qu'on appelle les role-based, qui est l'essentiel de ce qui est recherché et par les employeurs et par ceux qui passent les certifs. Donc les role-based, c'est les formations avancées. Et dans les formations avancées, eh ben, on va retrouver des formations qui sont dédiées aux administrateurs cloud, la 104, des formations qui sont dédiées aux développeurs. Alors, vous allez avoir par exemple la 204, mais vous allez aussi avoir la 400 pour le DevOps. Il y a des formations qui sont dédiées à ceux qui font de la sécurité. La plus connue, c'est la Z500. Il y a des formations dédiées à ceux qui font du réseau, la 700. Et puis, il y a une formation que j'aime particulièrement, qui est la 305, qui est dédiée aux architectes. Puisqu'étant un architecte, forcément, je la connais bien. Ces formations sont payantes et en moyenne, alors je vous dis en moyenne, parce que vous n'allez pas me dire oui, mais c'est 1 euro de plus ou 1 euro de moins, mais c'est à peu près 170 € le passage. À peu près, hein. Encore une fois, ça peut être moins, mais c'est à peu près ça. 169, quelque chose. 69 $, euros, puisque maintenant le cours du dollar et de l'euro est globalement proche. Donc, ça, c'est les formations qui durent plus ou moins longtemps. Alors, à titre d'exemple, messieurs, dames, la 700, elle dure 3 jours. Quand la 305 dure 4 jours. Donc, ça dépend vraiment des formations, mais comptez 4 jours. À cela, il va falloir ajouter le temps de préparation et de révision de ces certifications. Ensuite, vous avez dans la dernière catégorie ce qu'on appelle les spécialités. Donc, spécialité, c'est vraiment un public, alors, un public de niche. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais vous êtes spécialisé SAP, vous êtes spécialisé VDI, vous êtes spécialisé IoT. Mais ça, c'est des technologies qui n'ont rien à voir avec Azure. Vous pouvez les retrouver chez Citrix, vous pouvez les retrouver sur d'autres prestataires ou d'autres fournisseurs de software. Et bien là, on va vous proposer une certification, une formation dédiée à ces technologies, mais dans Azure. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les spécialités. Donc, une fois que vous avez choisi ce que vous voulez passer, la 900, c'est gratuit, puisqu'il y a les Virtual Training Day. Je vous ai envoyé le lien. Donc, je vous envoie aussi le lien vers ce que je viens de vous présenter, le poster. Donc, une fois que vous avez fait ça, eh ben, il va falloir commencer à se former. Et pour pouvoir commencer à se former, eh ben, il y a plusieurs solutions. Alors, la première solution, qui est quand même la plus connue, c'est Microsoft Learn. Ça, c'est de l'auto-formation. Et franchement, c'est très bien fait. C'est-à-dire que vous dites, OK, moi, je suis intéressé par une formation administrateur dans le cloud. OK. Là, il va vous proposer des chemins
d'apprentissage avec un temps estimé. Par exemple, ce chemin, il dure 11 heures et ça s'adresse aux administrateurs qui débutent dans le cloud public Azure. Et là, vous cliquez dessus et puis il va commencer tous les modules avec des labs, c'est-à-dire qu'il y a des bacs à sable qui sont créés en ligne pour vous permettre de manipuler, en plus de lire et de voir des vidéos concernant la Z103, 104, en fonction de ce que vous choisissez. Donc, vraiment, si on prend par exemple ce module-là, tout est expliqué à base de vidéos. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est en anglais. Non, ce n'est pas en anglais. On peut changer la langue, bien entendu, et c'est très bien traduit. Et quand je dis c'est très bien traduit, ce n'est pas traduit par un robot, c'est traduit par des personnes qui font ça à plein temps. Donc, la première possibilité, c'est Microsoft Learn. Je trouve que c'est une possibilité qui est plutôt pas mal. La deuxième possibilité, ça va être d'autres moyens de réviser. Alors, les moyens de réviser, c'est quoi? Clairement, comme je vous ai dit, j'ai une chaîne YouTube. Et dans cette chaîne YouTube, je fais des vidéos. D'ailleurs, j'en ai fait une avec Arnaud sur du front door de mémoire. On avait fait avec une web app. Donc, un front door, c'est un load balancer multi-région dans Azure qui travaille sur la couche 7, HTTP, HTTPS. On avait fait une petite vidéo sur le sujet. Et en fait, sur ma chaîne YouTube, je publie régulièrement des vidéos avec des personnes que j'invite sur des sujets. Par exemple, la dernière vidéo, c'est de la maintenance prédictive avec de l'IoT Edge dans Azure. Bon, ce n'est pas un sujet qu'on voit tous les jours, n'empêche que, voilà, et on s'est amusé à utiliser, à émuler le robot Dummy fourni par Tony Stark dans Iron Man pour estimer quand est-ce qu'il va tomber en panne. Ensuite, il y a des ateliers d'architecture sur ma chaîne YouTube. Et puis, j'ai commencé ce qu'on appelle des sessions Twitch. Alors, Twitch, je ne sais pas si vous connaissez, hein, a priori, vous connaissez sans doute, mais je vous en parle rapide. Twitch, à l'origine, ça a été créé pour streamer des parties de jeux vidéo. Et depuis, ça a été racheté par Amazon, etc. Et maintenant, ça stream tout. Ça peut streamer comment faire une omelette au jambon. Ça peut streamer des séances de sport avec un coach sportif. Et puis, ça peut streamer des révisions de formation, certification telles que je les propose. Donc, en général, le mardi, à 17h30, 1 à 2 fois par mois, donc 2 mardis par mois, pendant 1h30, je parle et je détaille avec le groupe qui me suit un sujet d'une certification, un sujet d'une formation. Donc, j'ai fait déjà pas mal de replays. Vous voyez, il y a des replays de la 104. Par exemple, la Z104, elle est complètement couverte avec le contenu officiel. Et puis la 305, je suis en train. Donc, j'ai déjà fait 2 sessions. Et puis, la prochaine session, ça sera début d'année prochaine. Et d'ailleurs, pour vous inscrire aux sessions, je vous envoie le lien, là aussi, de mon site web qui vous permet, vous rentrez juste votre email et vous allez recevoir une invitation, ce qui vous permettra de vous connecter le bon jour à la bonne heure pour le live Twitch. Donc ça, c'est aussi une aide. Et si vous ne pouvez pas joindre la session sur du live Twitch, il y a les replays qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Ensuite, ce qui vous permet, donc on a eu Microsoft Learn, on a vu ma chaîne YouTube, ce qui vous permet aussi de réviser les certifications. Je dirais que surtout si vous êtes architecte, sans même réviser les certifs, mais pour monter en compétences, vous avez l'Architecture Center. Pour moi, l'Architecture Center, c'est la référence que j'utilise avec mes clients parce qu'elle contient toutes les bonnes pratiques de naming convention, de FinOps, d'architecture pour vous permettre d'aller vraiment loin dans le design d'architecture et dans la compréhension d'une architecture dans Azure. Par exemple, demain, je veux travailler sur du Hub and Spoke. Microsoft vous propose une topologie standardisée de Hub and Spoke avec de l'Azure Firewall en NVA, avec de l'Azure Bastion, avec une gateway VPN. Et puis, tout ce que vous voyez là, vous pouvez le télécharger au format Visio. Chaque composant est expliqué, donc ça vous permet de monter en compétence sur l'architecture. Et à la fin, on vous propose de déployer ce scénario. Alors, quand vous le déployez, vous pouvez le faire soit avec le portail Azure, soit avec du PowerShell, soit avec du CLI, soit… Voilà, vous voyez là, par exemple, déploiement de scénario, je peux le faire avec du CLI, du PowerShell, du Bicep ou le portail Azure. Et tout va être déployé pour vous permettre de tester. Donc, moi, je dirais que ce site est quand même top. Un autre site
à connaître de mon point de vue. Donc, l'Architecture Center, je voulais envoyer l'autre site à connaître, c'est le site d'une autre personne de chez Microsoft qui s'appelle Thomas Maurer, que vous connaissez peut-être. Et lui, c'est un ancien cloud advocate. Maintenant, il a changé de rôle. Mais concrètement, il propose là aussi des articles, voire des vidéos parfois, sur des technos Azure, ce qui va vous permettre là aussi de monter en compétences. Et puis, il propose une liste de liens pour réviser des certifs. Donc, si je vais sur son site et que je cherche, par exemple, la Z500, allez, il a créé un study guide sur la Z500. Et quand je vais dedans, il envoie vers plein de liens différents pour réviser la Z500. Et vous avez le même principe chez Stanislas. D'ailleurs, je crois que tu as invité il y a quelques semaines Arnaud, qui propose lui aussi, de temps en temps, des petites sessions sur des petits study guides, sur des révisions de certifs, la Z500, la Z104, etc. Donc, avec tout ça, je dirais que vous avez quand même pas mal de ressources à disposition pour passer l'assertif. Mais maintenant qu'on a vu tout ça, la question à se poser, c'est ouais, mais en fait, l'assertif, ça va se passer dans quelles conditions? Comment je vais gérer ça? Vous avez un petit logiciel. Alors, bien entendu, j'ai omis le lien, sinon ça serait... Voilà. Je vous retrouve le lien dans quelques secondes. Voilà, c'est ça. J'avais fait une petite vidéo à la mode Fight Club sur le sujet. Je pense que Fight Club, tout le monde connaît, j'espère en tout cas. Donc, vous avez, si vous souhaitez découvrir le logiciel de certification, je vous envoie le lien dans le chat. Ouais, le lien qui est un peu... Alors, hop, on va copier plutôt que le lien. Je vais copier juste le texte, ça sera un peu mieux. Voilà. Donc, vous avez ce logiciel qui est disponible dans aka.ms/exam-démo. Vous l'envoyez dans le chat. Et en gros, là, c'est comme si vous étiez en mode certif. Donc, si jamais vous n'avez justement jamais passé de certif, vous avez un logiciel de démo qui va être utilisé pour la vraie certif, qui va vous permettre d'appréhender la durée de la certification, le type de questions que vous allez avoir, le score à avoir pour passer la certif. Alors, un examen ne dure jamais 8 heures. Hein. On n'est pas fou quand même. En moyenne, un examen, c'est 1h30, 2 heures. Mais pendant 2 heures, il faut savoir que vous allez installer un logiciel sur votre poste de travail. Il va bloquer votre poste de travail. Donc, ce qui veut dire que vous ne pourrez pas lancer Teams, vous ne pourrez pas lancer le navigateur, vous ne pourrez pas utiliser quoi que ce soit d'anti-sèche. Si vous passez la certif à distance, vous allez être surveillé. Donc, on vous demande d'avoir une caméra pour que l'examinateur vous surveille. On vous demande de prendre des photos de votre environnement avant le passage de l'assertif. Donc, on va vous demander de prendre une photo à gauche, à droite, derrière. On vous demande d'envoyer aussi votre carte d'identité. Et le jour de l'assertif, c'est ce qu'on appelle du clean desk. C'est-à-dire, ne commencez pas à mettre plein de papiers, des stylos, etc. Non, le bureau, il est vide. Et surtout, ne soyez pas dérangé pendant l'assertif. Je ne sais pas, moi, votre femme ou votre homme arrive et dit hey, tu as encore oublié de ranger tes caleçons, etc. S'il y a quelqu'un qui apparaît au moment de passer l'assertif, elle s'arrête. Donc, enfermez-vous, enfermez les enfants, enchaînez-les au chauffage. Alors, bien entendu, c'est de l'humour, hein, ne faites surtout pas ça, je préfère préciser, mais assurez-vous d'être complètement seul et tranquille le jour de l'assertif. Donc, l'assertif, moi, je vous conseille fortement de la passer en anglais. Quand bien même vous n'êtes pas très bon en anglais, croyez-moi, la traduction en français, c'est juste la mort. Donc, si vous avez le choix, et vous aurez toujours le choix, choisissez toujours l'anglais, jamais le français. À partir de là, il y a un temps qui est prédéfini. J'ai une petite Oui. anecdote là-dessus, Philippe. C'est vrai qu'habituellement, on a l'habitude de travailler, enfin, moi en tout cas, sur un portail Azure en anglais, et parce que toute la doc en fait est en anglais, c'est beaucoup plus simple lorsqu'on cherche des choses. Et je me souviens que lors de la dernière certif que j'ai passée, donc je l'avais passée à la maison, et comme tu dis, il avait fallu que je fasse un déménagement complet de mon bureau pour pouvoir être éligible. Et je me souviens avoir été retoqué par la personne qui me surveillait parce que je lisais simplement à voix haute la question en anglais, simplement pour mieux la comprendre, et on m'a fait comprendre
qu'il ne fallait pas lire à voix haute, qu'il valait mieux que je lise, dans ma tête sous peine d'être exclu, de la certification. Donc Bah, j'ai eu le même cas. tu as une J'ai eu le même cas où moi, j'ai l'habitude, quand je ne comprends pas une question, bah, de la lire à voix haute. Mmh. Et Dieu sait que les questions sont dures au certif. Et pareil, parce qu'en fait, vous avez un chat dans le logiciel. Donc d'abord, il vous contacte par chat pour vous demander de mettre les écouteurs pour qu'il puisse vous parler en anglais. Alors, en général, c'est même pas en général, c'est toujours en anglais. Donc effectivement, même expérience que toi. Dans tous les cas de figure, c'est contraignant, mais Microsoft veut éviter la triche. Bien sûr. Donc ça peut s'entendre aussi. Je confirme, j'ai eu la même chose aussi. Voilà. Donc Florian, tu confirmes. Faut éviter ça. Et pareil, il faut surtout pas être dérangé. Vous êtes en environnement, c'est comme si vous étiez dans un organisme de formation. C'est exactement le même principe. C'est assertif. Vous n'allez pas être dérangé. Et ben là, c'est pareil. Donc ça vous offre une liberté. Moi, par exemple, une fois, j'ai passé une certif à 2 heures du matin. Ça marche parce que c'est un Américain qui me surveillait. Ça vous offre une liberté de passage, mais d'un autre côté, c'est contraignant. Alors, rapidement, donc, quelle heure est-il? 36, le temps file. Les questions, donc par exemple, vous avez des questions où vous devez choisir la meilleure réponse parmi plusieurs réponses. Donc parfois, vous allez avoir 4 réponses bonnes, mais il va falloir choisir la meilleure. Vous allez me dire, mais c'est quoi la meilleure? Par exemple, on va vous dire souvent, choisissez la réponse qui vous demande le moins d'efforts. Alors, je ne dis pas qu'on prône la fainéantise, mais c'est plus dans la logique de j'ai une interface, je n'ai pas envie de faire 10 clics alors que je pourrais faire le même résultat en un clic, choisissez la meilleure réponse. Voilà. Donc ça, c'est le premier type de question. Deuxième type de question que vous pouvez avoir, c'est plusieurs réponses bonnes, voire toutes les réponses bonnes, ou une seule réponse bonne parmi toutes les réponses proposées. Donc en général, on vous le dit. Là, vous voyez, est-ce qu'ils me le disent? Ouais, bon là, ah ben si, ils vous le disent. Regardez, tout fruit. Donc là, il faut choisir 2 réponses possibles. Donc ça, c'est le deuxième type de question que vous avez. Troisième type de question, du drag and drop. Donc là, en général, il y a une image avant où il y a un use case. On va vous dire, oui, on veut créer une liaison express route, mais on est limité en termes de bande passante à 50 mégas et on veut pouvoir accéder à 2 plaques géographiques et on veut une ferme illimitée. Bref, on va vous donner plein d'informations, certaines qui sont utiles, d'autres totalement inutiles pour répondre à la question. Et après, vous allez faire un drag and drop pour expliquer, souvent le drag and drop, pour expliquer les différentes phases pour arriver à la réponse. Ça, c'est le troisième type de question. Quatrième type de question, là, vous allez avoir une bonne réponse. Alors, ça peut être une commande, par exemple PowerShell, mais qui est complètement random, qui est complètement aléatoire. C'est-à-dire votre commande PowerShell, par exemple, c'est je veux créer une VM dans le groupe de ressources Toto, ça serait new-azvm, espace, moins ressources groupe, espace Toto. Et ils vont vous mettre Toto en premier, ressources groupe en dernier et new azvm au milieu. Et ils vont vous demander de replacer dans le bon ordre la commande PowerShell. Donc, ça peut être ça aussi, quatrième type de question. Cinquième type de question, vous avez une image et on vous demande dans cette image de sélectionner quelque chose dans l'image qui correspond à la bonne réponse. Donc, par exemple, imaginez, j'ai besoin de créer une VM dans Azure. Et si la VM, pour la créer, il faut que j'aille sur cet onglet-là, il faudrait que je clique sur l'onglet de l'image pour créer la VM. Voilà, c'est un peu le type de question que vous pouvez avoir. Sixième question, type de question, là, on vous donne un cas concret et on vous dit pour répondre aux problématiques du cas concret, on va découpler on va départager les problématiques. Je ne sais pas si c'est très français ce que je dis. En gros, on va les séparer les problématiques. Disons dissocier. Ouais, super, merci. On va dissocier les problématiques et on va vous demander de répondre à chaque problématique une par une. Alors, sachez que si vous faites une erreur sur les 2 réponses possibles, vous n'aurez pas tout faux à la question. Ça, c'est souvent… Les gens croient que Microsoft, c'est binaire, 0 ou 1. Non, pas du tout. C'est aussi 0,5. Ce n'est pas que du binaire. La septième, tout type contain one or more clicker. Ouais, là, voilà, il faut cliquer sur plusieurs areas
possible pour répondre à la question. La 8e, vous avez un cas concret ici, qui est long comme le bras, sur plein de sujets. Vous voyez. À la fin, vous avez les requirements. Donc déjà, il vous faut bien 5 minutes pour comprendre le sujet. Et à la fin de tout ça, eh ben, vous avez les questions qui concernent le sujet. Donc ça, vous le verrez souvent dans la 305 architecte. Vous allez avoir 2-3 use cases et plein de questions, une dizaine par use case. Moi, sur la 305, j'avais eu 2 use cases et 2 fois 9 questions, je crois. 18 questions, en plus des autres questions. Et d'ailleurs, au niveau de l'assertif, en règle générale, vous avez une cinquantaine de questions. Alors, il y en a certains, ils vont me dire, moi, j'en ai eu 42. Je dis bien, c'est une moyenne. Hein. Vous avez une cinquantaine de questions et 1h30 pour répondre aux questions. Donc, quand on y réfléchit, entre 1h30 et 2 heures, ça veut dire que vous avez, allez, à peu près 2 à 3 minutes par question maximum. D'ailleurs, un point important, c'est que quand vous n'êtes pas sûr d'une réponse, cochez la petite case en haut à gauche. Review later. Pourquoi? Parce qu'à la fin, vous pourrez revenir sur toutes les questions où vous aviez un doute. Plutôt que de faire un previews pour revenir aux bonnes questions, vous les cochez et c'est beaucoup plus rapide. Et s'il y a une question qui ne vous semble pas claire, pour vous, c'est une langue incompréhensible, et vous vous dites, elle est tendancieuse, je ne comprends pas ce qu'on attend de moi, je trouve que ce n'est pas assez clair, vous pouvez aussi donner votre feedback sur des questions. Ce qui permettra, et c'est lu, hein, croyez-moi, c'est lu par Microsoft, enfin par les équipes Accorp, ce qui permettra d'améliorer certaines questions. Un autre point aussi, si vous passez l'assertif avec d'autres en même temps, vous n'aurez jamais les mêmes questions au même moment. C'est-à-dire qu'en gros, Microsoft a un panel d'une centaine de questions et va en tirer une cinquantaine, et dans un ordre complètement aléatoire. Ce qui veut dire que votre question numéro 9 chez vous, ça ne sera pas la même que votre collègue. Je dis ça parce que, voilà, hein, si jamais vous aviez l'idée de « Ah bah tiens, on la passe à plusieurs, ça va être beaucoup plus simple », ça ne marchera pas. Ça ne passe pas, ça. Et la 10e question, ah oui, alors là, la 9e, en fait, vous répondez à une question en regardant une image. Exhibit, c'est l'image, et là, vous répondez à la question. Et la 10e, ça va être quoi la 10e? Ouais, c'est des questions oui-non. J'ai une anecdote qui n'a rien à voir d'ailleurs là-dessus. Donc, à la fin, regardez, il vous dit, voilà le nombre de questions où vous avez répondu, voilà le nombre de questions où vous n'avez pas répondu, voilà le nombre de questions où vous avez coché la case Review Later pour vous permettre de revoir plus tard, et voilà le nombre de questions où vous laissez un commentaire parce que la question, elle n'est pas claire du tout. Un autre point aussi à connaître, c'est qu'à la fin, quand vous faites un end, eh ben, vous avez le résultat tout de suite. Donc, le but dans une certif Microsoft, c'est d'avoir 700 points sur 1000. Si vous avez 699, comme c'est arrivé à un de mes collègues, vous ne l'avez pas. Donc là, c'est quand même rageant, hein, 699. Hein. C'est que ça s'est joué à une question. Si vous avez 700 points ou 1000, alors 1000, j'ai quand même des doutes. J'en connais qui ont des 1000, mais à mon avis, ils ont des 1000, pas parce qu'ils connaissent toutes les bonnes réponses, parce qu'ils ont travaillé, mais ils ont une bonne mémoire. En tout cas, si vous avez entre 700 points et 1000, vous avez l'assertif. L'assertif, elle va se représenter par un mail, elle va se représenter par un badge, et vous pourrez la mettre sur votre CV. Sauf que là où ça devient marrant, c'est que cette certif, messieurs, dames, elle va être valable 1 an. Et au bout d'1 an, vous allez devoir renouveler celle-ci. Alors, vous le voyez, ce n'est pas une blague. J'ai pris une copie parce que j'ai reçu un email. Je dois renouveler ma certif. Alors, je l'ai reçu il y a des mois, mais je ne l'ai toujours pas fait. Il vous l'envoie, je crois, 6 mois avant. Et moi, vous voyez, dans 2 semaines, donc je sais ce que je vais faire pendant mes vacances, je dois renouveler ma certif, la 104. Donc, en gros, Renew for your certification, concrètement, c'est top, le renouvellement. Alors, pourquoi je vous dis c'est top? C'est top pour plusieurs choses. La première chose, c'est que avant, on avait des certifs qui étaient valables. Moi, j'ai une certif qui était sur Windows NT. Je ne sais pas si vous avez connu Windows NT. Elle est encore dans mon cursus. Bon, je suis plus compétent sur Windows NT. Si vous me posez des questions, je pourrais vous répondre sur Primary Domain Controller, Boundary, mais ça s'arrête là à peu près. N'empêche que je suis certifié, sauf que je suis plus compétent sur le sujet. Après, vous allez me dire, il y en a peu qui continuent à être compétents.
Mais le sujet, il n'est pas là. C'est que maintenant, Microsoft a institué que vos certifs, chaque année, vous devez les renouveler. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'on fait ça pour vous obliger à vous tenir à jour. Et là où ça devient intéressant, c'est que ça coûte 0 €. Si vous allez chez AWS, GCP, ils vous font payer les renouvellements. Nous, c'est 0 €. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est qu'en fait, c'est un site web. Donc là, il n'y a plus de logiciel de certif. Là, on oublie tout ce que je vous ai montré. C'est un site web où vous avez une trentaine de questions. Et si vous n'arrivez pas à répondre moi, je ne sais plus, je crois que j'en avais eu 27, 28, aux 28 questions, si vous n'avez pas 70% de points, 700 points sur 1000, bah vous pouvez la repasser. Et je ne sais plus combien, mais vous pouvez la repasser plein de fois. Je ne sais même plus s'il y a une limite, il faudrait vérifier, mais en tout cas… Dans les 48 heures, je pense. Sur la Pardon, 104, c'était 5 fois. 5 fois? Bon, bah voilà, vous pouvez la repasser. Bah, tu vois, tu vas m'aider à repasser la 104, Florian, ça me va très bien. Je vais te contacter. Je ne sais pas si tu acceptes les bitcoins, mais voilà, on va en discuter juste après. Je rigole, bien entendu, hein. Même si cette session est enregistrée, je ne suis pas sérieux dans mon propos. Un point, donc, c'est que vous pouvez repasser, je crois, au bout de 24 heures si vous la loupez. Alors, j'ai jamais loupé un renouvellement, mais de mémoire, je crois que vous ne pouvez pas la passer tout de suite, il faut attendre 24 heures. Bon. C'est ça, 24 heures. Ah, bah, si vous confirmez, si Florian confirme, alors on est bon. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. Ah ouais, un dernier point. Ça paraît bête, mais alors je vais aller rechercher l'info. En fait, quand j'ai commencé à passer des certifs Microsoft il y a longtemps, hein, pour la petite histoire, c'était dans les années 2000. Et ben regardez, au début, on vous demande d'accepter ça. Et moi, j'avais un copain, il s'appelle Romain. Il n'est pas dans la session, on s'est perdu de vue, mais on était jeunes, hein, on avait 20 ans, et lui, il a vu la case, il a dit non. Et en fait, bah, il n'a jamais passé l'assertif, ça s'est arrêté tout de suite. Donc en fait, dites oui. Quand on vous dit de lire le contrat, même si vous ne l'avez pas lu, parce que vous êtes comme tout le monde, vous ne lisez pas. Et en plus, on vous demande de le lire en 5 minutes, donc ça fait un peu mission impossible, après ça va exploser. Mais surtout, ça paraît bête, cochez-moi cette case. Je m'en rappelle, c'était excellent, quoi. On avait bossé pendant des mois, toute la classe, et lui, bah, le jour d'assertif, voilà, bref. Qu'est-ce que j'avais aussi d'autre à vous dire? Il est moins le quart. Moi, j'ai une petite chose à dire, c'est qu'aujourd'hui, passer une certification, qu'elle soit Azure, Cisco ou un autre cloud provider, ça reste un investissement avant tout personnel. Parce que comme l'expliquait Philippe tout à l'heure, en général, ça se passe en dehors des heures de travail. Ce qui fait que ça nécessite de passer une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure peut-être, alors peut-être pas par jour, mais plusieurs fois par semaine pour être en capacité d'assimiler tout ce que vous voyez lors de votre apprentissage. Et tout cet investissement personnel, une fois que vous passez la certification et que vous la réussissez, c'est évidemment une satisfaction pour vous, mais aussi pour Microsoft, parce que en étant certifié Azure, vous êtes aussi l'un des premiers ambassadeurs de Microsoft, à une petite échelle, OK, mais vous l'êtes quand même parce que c'est vous qui mettez en place, qui conseillez des clients sur, des technos, qui sont issus de Microsoft. Et c'est aussi pour cela que Microsoft ne distribue pas des certifications à tout le monde, parce que si c'était le cas, elles n'auraient évidemment plus aucune valeur et tout le monde pourrait en avoir une. Et bon, OK, Ouais, je alors, suis certifié. c'est intéressant ce que tu dis. Ça appelle plusieurs choses. La première chose, c'est que les certifs sont payantes. Donc, en général, vous pouvez vous les faire rembourser par votre employeur, sauf si vous êtes votre propre employeur. Et dans ces cas-là, bah, vous faites une note de frais. Ça, c'est un autre débat. Arnaud, il sait de quoi je parle. Ensuite, je vais vous choquer, mais la certification n'a pas grand-chose à voir avec la formation que vous allez passer. Alors, je m'explique. Vous allez passer une formation de 4 jours sur la Z104.
Et ben, à l'issue des 4 jours, vous ne serez pas apte à avoir l'assertif. Je vous le garantis. Vous n'aurez pas les compétences et les connaissances pour passer la 104. Et c'est valable pour toutes les certifs Microsoft, sauf la Z900. Je dirais que c'est l'exception. Pourquoi? Parce que la certification Microsoft, elle sanctionne une expérience. Elle ne sanctionne pas des connaissances. Et la différence, elle est quand même importante. C'est-à-dire qu'à l'assertif, on ne va pas vous demander qu'est-ce que l'application Gateway. On va vous poser des questions sur le fonctionnement de l'application Gateway. Sauf que ce fonctionnement-là, pour le comprendre, il faudra manipuler, il faudra peut-être avoir eu un jour un problème et vous rappeler que ce problème, vous l'aviez résolu sur telle fonctionnalité. C'est pour ça qu'une certification a une valeur forte dans le sens où on sanctionne de l'expérience. Et je dis bien on sanctionne de l'expérience si on part du principe que vous n'avez pas récupéré la liste des questions sur Internet. Et moi, je trouve ça intéressant comme concept. Par contre, c'est très dur à assimiler intellectuellement de se dire que je suis une formation qui ne va me préparer que très partiellement à la certification associée. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a fait des études, a priori, vous et moi, et moi, je suivais un cours de maths, je parlais des dérivés, et après, j'avais des questions sur les dérivés. Je prenais un cours de français sur le verbe, sujet, complément, et j'avais des questions là-dessus. Et l'assertif, vous aurez un cours sur l'application Gateway, mais vous aurez des questions sur certaines fonctionnalités qui ne seront pas forcément vues pendant la formation. Et ça, c'est très important. Ce qui veut dire qu'il y a un gros travail personnel pour passer l'assertif. Et un dernier point par rapport à ce que disait Arnaud, c'est que oui, effectivement, l'assertif, c'est un travail personnel. Et c'est un investissement sur vous, je suis assez d'accord. Mais au-delà de ça, il faut savoir qu'une certif n'est pas attribuée à une entreprise, elle est attribuée à une personne. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous quittez votre entreprise, elle perd les avantages qui sont liés aux certifications que vous déteniez. Parce qu'une certification est associée à un email personnel. Donc, ce n'est pas votre entreprise qui va avoir la certification, c'est vous en tant que personne. Donc, c'est pour ça que c'est un travail qui est de longue haleine, mais dont souvent les employeurs bénéficient au travers des partenariats qu'ils ont avec Microsoft. Parce que Microsoft dit, en gros, si vous avez 15 certifications dans votre entreprise, 15 certifiés, vous avez le droit à des réductions, vous avez le droit à des aides financières, etc., etc. Et les employeurs ont du mal à donner du temps à leurs subordonnés, alors que ce temps leur profite à eux comme aux subordonnés. Et ça, c'est un peu dommage, mais ça, c'est un autre débat. Voilà. C'était juste 3 petits points que je voulais rajouter sur ce que tu as dit. Top. Merci Philippe. Est-ce que quelqu'un a des questions sur le déroulement ou sur ce qu'a pu expliquer Philippe au cours de la précédente heure, ou simplement un retour d'expérience sur son passage d'une certif? Écoute, commençons avec Mohamed. Ouais, merci à tous les deux pour la présentation et tout ça. Du coup, moi, j'ai juste une question par rapport à une remarque que vous l'avez fait au début, concernant en fait, ayant une certif, mais ayant toujours le imposter syndrome qu'on n'est pas très bien, on n'est pas good enough, ou on ne sait pas tout faire. Vous voyez ce que je veux dire? Comment en fait, parce que moi, par exemple, je suis junior, donc j'ai plus de 6 certifs d'expertise dans Azure, mais j'ai toujours ce syndrome-là qui me ralentit vers le bas. Et aussi bien une petite question, comment en fait on monte en compétence surtout côté build. Donc on est d'accord, côté run, ça peut le faire, mais surtout côté builder une infrastructure qui est vraiment très très complexe, soi-disant des gros clients. Je sais pas, est-ce que vous voyez ce que je veux dire par rapport aux Ouais, questions? je vais parler de l'aspect imposteur. Je pense qu'on l'a tous eu à une période de notre vie. Et je dirais que déjà, c'est courageux que tu partages ça, parce que tout le monde n'ose pas le dire. Donc déjà, je pense que tu es déjà sur le chemin pour éviter ça, parce que tu le partages. Ensuite, il faut partir du principe que tu trouveras toujours quelqu'un de plus compétent que toi. Parce que c'est comme ça.
parce que tu n'as peut-être pas envie, Mohamed, de passer tes jours, tes soirées à apprendre toute la doc Microsoft, parce que tu as une vie en dehors du boulot. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si tu acceptes que tu ne seras jamais parfait, bah, le syndrome de l'imposteur, il va déjà diminuer là-dedans. Et puis, si tu acceptes que tu auras toujours des gens qui sont plus compétents que toi, bah, là aussi, cette acceptation va faire que, OK, je ne suis pas le meilleur, mais je ne suis pas mauvais dans mon job. Et ce qu'on te demande, ce n'est pas d'être le meilleur. On ne te demande pas d'avoir réponse à tout. On te demande de savoir que ça existe et de savoir où chercher pour progresser. Donc, mon propos, c'est d'accepter qu'on ne sera jamais compétent sur tous les sujets. C'est impossible, clairement. Ou alors, tu n'as pas de vie. Et même là, je pense que ce n'est pas possible. Et deuxièmement, de se dire que s'il y a des gens qui te font sentir que tu es inférieur à eux, c'est qu'ils ne valent même pas le coup d'être fréquentés. Et si c'est dans le boulot, c'est malheureux. Mais je dirais que moi, j'ai un certain nombre de phrases qui guident ma vie. Et une des phrases qui guident ma vie, c'est d'ignorer les haters, entre guillemets. Il y a des gens qui, de toute façon, critiqueront devant ou derrière ton travail. Mais bien souvent, ces gens-là, si tu creuses, tu verras que eux, ils font rien. Ils proposent rien. Ils sont là pour critiquer. Donc, le syndrome de l'imposteur, en tout cas de mon point de vue, il se diminue, il s'enlève. Et puis, moi, tu sais, j'ai donné des formations, j'ai formé plus de 1700 stagiaires en 3 ans. Et j'avais des entreprises du CAC 40, comme j'avais des entreprises moyennes. Donc, dans des sessions, j'avais plein d'entreprises différentes. En tant que formateur, il y a peut-être 1 ou 2 fois où j'ai vu 1 ou 2 personnes qui en savaient peut-être plus que moi sur certains sujets. Et je dis bien certains sujets, pas sur tout, mais on va dire sur un sujet particulier. Eux, ils étaient allés beaucoup plus deep dive que moi, et ils en savaient plus. OK. Sauf qu'il y en a 1500 avant, à qui j'ai appris des choses. Donc voilà, donc tout est une question de ma valeur n'est pas définie par comment les autres me voient. Ma valeur, elle est définie comment moi je me vois. Et le truc, Mohamed, et je terminerai là-dessus, parce que là, on rentre dans d'autres débats, mais on est dans une société et une éducation française qui fait que depuis tout petit, on se compare aux autres. C'est-à-dire, à l'école, tu dois avoir des A. Et si tu n'as pas un A et que l'autre a eu un A, il est meilleur que toi. Et puis après, ça commence sur 10, et puis après, ça commence sur 20. Et puis, pour être pris dans telle école, il faut être meilleur que son voisin, etc. Donc, on mesure l'intelligence sur la capacité d'apprentissage. Par cœur des informations. Sauf que ce n'est pas ça l'intelligence. Pour moi, l'intelligence, c'est savoir résoudre un problème. Connaître par cœur un bouquin, ce n'est pas être intelligent. C'est savoir restituer et avoir une bonne mémoire. Par contre, être en mesure de répondre à un problème, ça, c'est de l'intelligence, en tout cas de mon point de vue. Et pourquoi je te raconte tout ça? Parce que dans la société, on nous met constamment en compétition, y compris la société quand on est dans l'éducation et la société quand on est dans une société. Sauf que la vraie valeur, elle n'est pas là. Elle n'est pas dans la compétition, elle est dans l'entraide. Voilà. Donc, je dirais que une fois qu'on sait ça, en tout cas, moi, c'est comme ça que je gère ça. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, parfait. Merci à toi. C'est juste la deuxième question que je t'avais posée par rapport à la montée en compétences dans la phase build. Est-ce que vous avez des idées pour vraiment monter en compétences dans la partie architecture? Architecture Center, objectivement, mes vidéos sur la 305. Dans mes vidéos 305, en gros, je prends une mind map. Tu connais, d'ailleurs, je crois que Stanislas, il aime bien les mind maps. Donc, je prends une mind map et ça te permet de vraiment rentrer dans la logique de… Alors, je ne sais pas si je vais avoir ça, mais voilà. L'architecture, c'est beaucoup de design. Donc, c'est de te faire une mind map pour comprendre pour chaque service Azure toutes ses adhérences avec les autres services Azure et toutes ses fonctionnalités. Et puis manipuler, en fait, tous les concepts que tu abordes, tu manipules. Voilà, moi, le conseil que je peux te donner pour le build. Après, c'est l'expérience c'est à force de manipuler, d'aller voir des clients que tu vas monter en compétences. Voilà. C'est ça. Merci. C'est la multiplicité des missions ou des expériences que tu vas avoir qui vont te permettre
d'être plus à l'aise sur certains sujets, notamment sur la partie build. Quand tu es junior, c'est vrai que par où je commence, c'est vrai que c'est pas forcément la plus simple. Est-ce C'est qu'il y a ça. d'autres questions? Mathieu? Oui, bonjour, merci pour la présentation et les différentes ressources. Moi, je travaille dans un centre de formation et donc on est certifié aussi en tant que formateur. Mais ce que je voudrais avoir, c'est votre avis sur l'appréciation des professionnels, des étudiants qui arrivent avec des certifications. Est-ce est-ce qu'il y a des limites à ça ou est-ce que vous conseillez de quand même passer différents niveaux de certification? Intéressant. Je ne peux pas répondre à la place de tous les professionnels. Moi, je dirais que être certifié devant un futur employeur, c'est un plus, mais c'est pas ça qui va faire que tu vas avoir le job, dans mon Ok. point de vue. C'est-à-dire que, on va dire qu'à deux personnes qui ont globalement la même expérience, mais un qui est certifié et l'autre qui n'est pas certifié, il se peut que l'employeur préfère le certifier. À tort ou à raison, parce que peut-être qu'au niveau mindset, il se rend compte qu'il aurait dû prendre l'autre. Mais j'ai bien souvent vu ça. Mais encore une fois, pour moi, la certification, ça doit sanctionner une expérience, mais pas forcément des connaissances uniquement. Donc, chaque employeur a une vision différente de la valeur d'une certif. Puisque l'employeur, c'est un être humain, il y a des personnes, des employeurs qui vont dire « Wow, je vais avoir un nouveau certifié, donc ça va me faire +1 dans mon compteur. Mon manager va être OK avec ça. Et en plus de ça, je vais avoir plus d'accompagnement des clouders, AWS, Azure, GCP, pas d'importance. » Comme il y en a d'autres qui vont dire bah, « Si c'est certifié, c'est qu'il a un mindset qui fait qu'il a besoin d'apprendre tout le temps. Et donc, il va être plus enclin à embaucher quelqu'un de ce type de profil en se disant bah, il se remet en question et il se met à jour. » Et puis, il y en a d'autres qui vont dire bah, il est certifié, mais moi, je considère que quelqu'un de certifié, ce n'est pas forcément quelqu'un de compétent. Voilà. Donc, je ne peux pas répondre, mais c'est un plus indéniable sur un CV, c'est un plus. Non, c'était simplement pour poser cette question parce qu'il y a une certaine... pour les étudiants, il y a un éloignement des certifications. C'est-à-dire qu'ils ne ressentent pas Ah ouais? l'intérêt, l'avantage. D'accord. Donc, nous, on est bien dans la même dynamique que tu as mentionné. C'est-à-dire, en fait, on est là pour travailler sur des compétences et non pas sur des savoirs uniquement. Mais c'est ça, on veut que... Enfin, j'aime bien entendre ce type de messages qui permettent de relativiser le rôle d'une certification. Donc, c'est bien dans ce sens-là où on va. Donc, Ouais, bah, pareil. Après, là, je réponds pas en tant que Microsoftie, je réponds en bien tant sûr. que... C'est mon expérience, c'est que mon expérience, ce qui ne veut pas dire que c'est la bonne d'ailleurs. Peut-être que d'autres auront d'autres points de vue. Voilà. Les expériences sont bonnes. Juste une petite remarque, on n'a pas accès au chat. Et donc, moi, je ne vois pas les liens. Je peux pas Personne accéder. n'a reçu les liens? Enfin, moi, je ne les vois pas en tout cas. Alors, Non, on n'a rien reçu. Ok, merci. Ah, Si et vous ben pouvez voilà. juste... Donc, celui que vous voyez là avec le super pull bleu Grouna, voilà. D'ailleurs, je devais en recevoir un, je l'attends. Normalement, je devais pas avoir, c'est quoi que j'ai? Under Armour, je devais avoir Grouna. Voilà. Donc, monsieur, après la caméra, il faudrait que tu t'occupes du chat parce que j'ai envoyé 10 000 liens et ils n'ont rien reçu. Ou alors, tu récupères les emails de tout le monde. je vais regarder ça. Ouais, ouais. Mais en attendant que je trouve l'accès. Ah, Julien, je vois que Julien a une question. Ouais, comme il avant qu'on change se de laisse. conversation, il est fort. Hein. C'est un commercial aussi. Hein. Non, du tout. Vas-y, Julien, pose ta question. Julien, nous entends-tu? Ça fait très... Vous savez, quand on était petits, les esprits, qu'on avait les lettres de l'alphabet, et je ne sais pas si vous avez fait ça quand vous étiez jeune, pour parler aux esprits. Et ça me fait penser à ça. C'est dans les réunions Teams, Zoom et tout ça, c'est est-ce que tu nous entends? Genre, Julien, il est mort, et on est en train de lui parler dans l'au-delà. Julien, est-ce que tu nous entends alors? Il a baissé la main, Julien. C'est peut-être qu'il n'avait plus de questions, ou alors qu'on y a répondu. Alors, j'ai donné accès au chat. Est-ce que vous pouvez regarder si c'est tout bon pour vous? Mais est-ce que je ne devrais pas renvoyer tout? Sinon, attends, je peux le renvoyer. Tous les liens? Ouais. Je pense que oui, parce qu'on n'a pas accès, on n'a rien pour l'instant. Oui, Ouais, il n'y a faut pas tout renvoyer, l'historique. Il n'y a pas l'historique. Donc, tu t'occupes de renvoyer ou je le fais? Non, tiens, fais-le. Fais-le un par un, tiens, ça te fera du bien, copier-coller. Et est-ce qu'il y a d'autres questions, messieurs, dames? Alors moi, j'ai une petite remarque par rapport à ce qui est bien dans les certifs.
je ne sais pas si tu en as parlé, c'est à la fin, donc une fois que tu as terminé la certification, ils te mettent en gros là où tu as été bon et pas bon sur Ouais, c'est les vrai. questions. Bien vu, Florian. J'en ai pas parlé. Tu as bien raison. Très rapidement, il a tout à fait raison. En fait, quand vous passez une certification, je vais vous montrer ça. Quand vous passez une certification, vous avez au départ des domaines de compétences à acquérir. Et ces domaines, ils sont différents par certification. Et par exemple, là, rapidement, pour la Z104, voilà les domaines à connaître. Tout ce qui est les identités dans l'Azure AD, la gouvernance avec Policy, le stockage, le compute, le réseau et le backup. Et là, vous allez avoir le nombre de pondérations en termes de questions, le nombre de pourcentage de questions que vous allez avoir par ces domaines. Donc, par exemple, par rapport à ce que dit Florian, qui est très juste, ben moi, si je veux avoir ma certif, il va falloir que je travaille vachement ces deux domaines. Parce que globalement, je vais avoir 65% des questions qui vont être dessus. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre à la trappe les autres domaines, mais ça veut dire qu'il faut déjà se concentrer là-dessus. Et comme il le dit très justement, à la fin, quand vous allez avoir votre certif ou que vous ne l'aurez pas, par exemple, vous avez 699 points, et ben, il va vous dire par domaine de compétences quel pourcentage vous avez eu de bonnes réponses. Donc, par exemple, là, vous allez être à 50%. Et là, vous allez à 75%. Donc, vous allez vous dire, bah, je ne vais pas me concentrer là-dessus pour le prochain passage. Je vais attaquer la gouvernance et je vais approfondir. Donc, ouais, bien vu. Merci Merci, c'est bien vu. Julien, tu as relevé la main. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Toujours. Yes. Ok, oui, j'étais en mute, donc c'est normal de ne pas m'avoir entendu. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai trouvé qu'il y avait du contenu, que c'était extrêmement précis. Je voudrais juste compléter aussi, moi, il y a un site que je consulte régulièrement qui s'appelle Udemy, où il y a des formations de plusieurs heures, voire plusieurs dizaines d'heures parfois, qui sont très précis. Moi, je suis orienté data sur Azure et j'en ai suivi plusieurs. Là, je vais passer dans les prochains mois la DP 203. Il y a beaucoup de contenu et ça coûte une dizaine d'euros, donc très peu pour une formation qui dure 20 ou 30 heures. Et c'est vraiment très utile. Je ne sais pas s'il y en a d'autres ici qui ont déjà utilisé, mais en plus de YouTube et en plus des Microsoft Learn qu'on peut potentiellement utiliser. Bon, après, Ça la peut être meilleure chaîne, ça c'est peut quand être un même bon la site. chaîne. C'est quand même la chaîne Twitch de Philippe Ayola, je tiens à le dire. Mais ça, c'est un autre débat. Non, mais j'en ai entendu parler du DEMI. Après, tu es le premier qui m'en parle précisément, mais j'en ai entendu parler. Ouais. Alors moi, je sais que je couple en général entre Microsoft Learn et une autre plateforme. Alors, c'est pas Udemy, mais c'est Wizlab. Alors, c'est une plateforme comme une autre. On y trouve tout, et enfin à peu près tout comme sur Udemy. C'est une plateforme comme tant d'autres. En tout cas, c'est vrai que ça permet d'avoir des concepts qu'on aborde sur Microsoft Learn, mais parfois qu'on n'aborde pas ou peut-être plus en profondeur. Après, chacun sa méthode pour arriver à ses fins. Très clair. Les autres, est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames? Alors, si personne d'autre a de questions, moi j'ai une question. J'ai même deux questions. L'idée, Moi, c'est j'en ai que. une. C'est quand Ouais. est-ce que je reçois mon pull que je devais Alors, recevoir avant la session? alors, sache que les pulls, pour le moment, il faut que je recommande. Je n'en ai plus. Ouais, c'est ça. Non, mais il est fort. Bon, alors, c'est quoi Promis, tes... promis, je vais Ouais, recommander d'ici c'est quoi Noël. tes questions? Alors, vas-y. Alors, l'idée, c'est que je vais poser deux questions. Pour chacune d'elles, vous aurez un petit cadeau. Alors, en fonction d'où vous êtes en France, je suis désolé, moi aujourd'hui, je suis en province, mais l'idée, c'est que pour ceux qui se trouvent en région parisienne, on se fasse un petit repas ensemble. Et pour ceux qui sont en province, bah, je leur enverrai un t-shirt dès que ce sera possible. Donc, Alors là, il est mytho pour ça, puisque moi, j'attends encore mon pull. Donc, s'il vous propose un t-shirt, écoutez, bientôt, il va dire, sachez bientôt, il va dire les caleçons. non, pas encore. Plus ça va et plus ça réduit le nombre de tissus. Écoutez, première question. Alors, est-ce que vous pouvez tous taper dans le chat pour être certain que ça fonctionne pour tout le monde? Parce que la réponse devra être faite via le chat. Je ne veux entendre personne. Donc, première question. C'est la plus simple.
combien faut-il de points ou de pourcentage pour obtenir la certification? Florian. Florian est le premier. Et donc Florian, premier gagnant. Et deuxième chose, alors c'est un petit peu plus compliqué, je ne sais pas si vous avez suivi, vous devriez le trouver, et c'est personnel, ça concerne Philippe. Il a un pote, il y a 20 ans, qui a cliqué sur la mauvaise case. Est-ce que vous êtes capable de me redonner son nom? Enfin, son prénom plutôt. Non, c'est pas Pierre. Non, non, ça finit pareil. Ça finit pareil que Sylvain. Bim. C'est qui? C'est Adama. Adama, t'as gagné. Bravo, Adama. Donc, Fallait le bravo. retrouver. Et du coup, écoutez, je vous remercie en tout cas pour cette session super sympa. Florian et Adama, si vous pouvez rester juste en ligne, qu'on se coordonne et voir comment on peut soit manger ensemble, soit vous rhabiller. Ce qu'il vous a dit, c'est qu'il vous invitait pas au McDo, mais au Ritz. Hein, parce que je préfère le dire parce que moi, avant la session, il m'a dit oui, Philippe, je vais les inviter à manger, ceux qui auront gagné, les deux qui auront gagné. Et il m'a dit ça sera au Ritz. Donc, vraiment, Arnaud, je trouve que ton cœur est. Écoute, Voilà, on est sympa ou on ne l'est pas. J'attends encore mon pull en tant que speaker, mais j'ai bien compris qu'en tant que. J'aurais mieux fait d'être stagiaire aujourd'hui, invité à la session. J'ai bien compris. C'est ça. En tout cas, merci à tous. Et puis, je mettrai en replay la session sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à la regarder si vous avez raté quelque chose ou à la partager. Je vous remets le lien. Je ne sais pas si tu as mis le lien vers ma chaîne YouTube. J'ai mis, mais remets. Allez, je vous remets. Il y a pas mal de contenu sur les certifs Microsoft. Si ça vous intéresse, messieurs, dames. Bon, et ben pour moi, c'est tout bon. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci beaucoup, Philippe, pour la présentation. C'était super. Eh ben, écoute, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Et puis, Merci à n'hésitez vous. pas, si vous avez des questions, vous nous contactez. Et n'attendez pas de réponse d'Arnaud, puisqu'il vous invitera au McDo. Allez, bonne Merci journée. à tous. Allez, bon revoir. après-midi à vous. Ciao. Florian et Ciao. Adama, je vous laisse rester en ligne. Arnaud, est-ce que tu as mis les liens ou pas encore? Que je les vois J'ai pas, mis les moi. liens. J'ai mis les liens. Est-ce que Ah, ça ok, n'a ça pas doit être. fonctionné? Ils sont peut-être un peu plus hauts. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors J'ai- attention, c'est un gros paquet. C'est un gros paquet. J'ai tout mis ensemble. Donc normalement, tout est à disposition. Top. C'est dans le chat? C'est dans le chat. Si tu remontes tout en haut, Non, on n'a rien. vous avez Non, rien. je sais pas. Oh merde. Après, Attends. là, je viens de poster un lien également. Est-ce qu'on le voit ou est-ce qu'ils sont bloqués? Ça se trouve, les liens sont bloqués, hein, peut-être. Hein. Oui, moi, je vois le lien Twitch. Oui, je vois. Non, je vois. Écoute, Ok. je recommence. Comment on valide? Donc, on a le lien Twitch. Ah, attends, parce qu'en fait, je me demande si j'ai pas répondu qu'à Philippe. Ah, ok, Donc c'est là, bon. c'est bon. On a. Ouais. Bon. C'est un peu bon. con le système de. Enfin bon, l'idée c'est que ça passe. Du Donc coup, là, tu nous as envoyé un lien, c'est ça? alors non, il y a tout. En fait, c'est un Ils un sont message où il y tous, a tout. il y a tous les liens. Mm. Faudra juste les recoller sur un bloc-notes. Ils sont juste tous les uns en dessous des autres. Yes. Du coup, Adama, Florian, vous êtes en Île-de-France ou pas? Oui. Adama, oui. Florian aussi. Ok. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous communiquer mon adresse mail. Et puis, comme ça, vous me filerez votre numéro de téléphone et je vous appellerai histoire qu'on se planifie un repas, un de ces quatre. Ok? D'accord. Ça vous va? Alors, ça sera pas d'ici la fin de l'année. Ça sera probablement en janvier. Pas de souci. Ouais. Vous êtes dans quel coin?
Je suis du côté de Cergy. Sergi, Adama Ouais. Sergi. Du côté de Et- Plaisir Versailles. Bon, c'est juste à titre d'info parce que je connais assez peu l'Île-de-France. Donc je verrai quelque chose qui soit entre les deux, quoi. J'arrive pas à copier le Non, pareil, on peut pas copier le lien en fait. lien. Oh, Tu peux rien, Faut tu que peux pas faire je- le copier-coller dans. Tu peux faire des copier, moins des collés, pardon, mais pas des copier. Imagine- J'ai cliqué sur tous les liens. Ouais. Ils sont tous ouverts. Allez hop. moi, je suis désolé parce que j'ai tout activé. Par contre, tu nous invites nous, mais pas Philippe en fait, c'est ça. Hein. Il a Alors pas attends, droit. attends. Philippe, ça fait. En fait, c'est lui qui devait me payer à bouffer. Je sais pas, je sais plus si c'est début d'année ou l'année dernière. Et lui, il est sur Lyon. Il est sur Lyon et on n'a jamais réussi à se capter. Ou alors, il m'appelle le matin à 7h pour me dire si je suis en région parisienne. Sauf que moi, j'habite pas en région parisienne. Donc 7h, c'est trop tard pour moi pour pouvoir partir. Donc il faut juste qu'on trouve une date pour bouffer ensemble, mais c'est super compliqué. Je pense que je mangerai avec vous avant de manger avec Philippe. Donc c'est comme ça. C'est que ça. Il y a plus facile d'envoyer des bouquins que de Ouais, manger. Quoi. c'est ça, effectivement. On aurait dû lui claquer qu'effectivement, c'est plus simple d'envoyer le lien de sa chaîne Twitch que de manger avec lui. Effectivement. Je vous cale juste mon adresse mail et puis je vous laisserai me renvoyer vos coordonnées puis je vous Je vous D'accord. laisse, messieurs. Bonne journée. merci Bonne journée. Souleymane, Salut. merci à vous et puis je vous dis au plaisir. De toute façon, Ciao, ciao. on t'a sur LinkedIn aussi. Donc, Non, pas non, faux. j'étais C'est sur pas faux. LinkedIn. C'est pas faux. Donc vous pouvez au pire me trouver sur LinkedIn. Oh, Allez, à ouais, très bientôt messieurs. bientôt. Salut, bonne journée. Ciao. Ciao.